pas bien pour les comptes des juges. Aujourd'hui, on est à Bruxelles avec des citoyens qui se mobilisent et on voudra avoir votre avis sur l'écologie et les décisions politiques. Mon pseudo c'est Damboy, je fais partie du collectif Extinction Rebellion à Bruxelles. C'est un collectif, disons, écologiste. Le but de la performance aujourd'hui, c'est surtout d'ouvrir les yeux des gens au problème de dépassement. En fait, c'est le jour du dépassement de la Terre, qui est fin du mois, qui représente en fait le jour où on va dire, dépasse les limites de reproduction des ressources naturelles de la Terre. Ça veut dire qu'après 30 juillet, on vit au crédit. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est les générations futures qui vont payer le prix de du fait qu'on est aveugle. On voit pas en fait comment on épuise la planète. On parle pas seulement climat, mais aussi biodiversité, le fait qu'en fait il y a déforestation, tous les problèmes en fait liés aussi au système sociopolitique dans lequel on vit maintenant. En fait, le truc avec le défi écologique, l'écologie n'est pas limitée par des frontières nationales. En fait. En Belgique, en général, on peut dire plutôt en Europe. En Belgique, bien sûr, en fait, on voit maintenant les vagues de chaleur, des canicules qui arrivent de plus en plus, sont déjà de pire en pire. Mais c'est les cas, c'est pas seulement la Belgique, c'est global. Qu'est-ce qu'on peut faire en Belgique? Bon, pour terme, on peut déjà faire genre que des gens comprennent que c'est important. Et maintenant, avec les vagues de chaleur, c'est plutôt le changement climatique. Là, il faut tout faire, surtout pour, disons, s'adapter. On doit nous adapter plutôt, en fait, adapter nos villes aux vagues de chaleur pour que, par exemple, nos grands-parents peuvent vivre toujours en confort, puis nous aussi. Hein. Donc, je disais plutôt, en fait, adaptation. Parce qu'en fait maintenant, en fait, ce qui est vrai aussi, en fait, maintenant on vit l'été le plus frais du reste de notre vie. Bon, bien sûr, en fait, on voit ce qui se passe maintenant, on voit des milliardaires, des millionnaires en jet privé, et nous on dit ok, voilà, prends une paille en papier pour sauver la planète. On voit une sorte de ridiculisation de la cause écologique, parce qu'en fait, bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire nous, chaque citoyen, parce qu'en fait, bien sûr, en fait, un citoyen ne va pas changer le monde, mais 1 million de citoyens peuvent changer le monde. On n'a pas besoin d'un petit groupe de gens qui sont parfaits, on a besoin de millions de gens qui sont imparfaits, mais qui comprennent ce qui se passe. Donc nous, bien sûr, on peut faire quelques pas, mais aussi, on doit aussi demander un changement systémique et politique. C'est un peu difficile à demander que des gens fassent ça ou ça, qui voient en fait les inégalités dans le monde. En fait, on a des milliardaires qui payent peu de taxes, qui prennent leur jet privé pour se rendre, je sais pas, Kim Kardashian qui prend son jet privé de Californie parce qu'elle aime bien une boulangerie à Paris. En fait, c'est ridicule. Et ils consomment énormément de ressources. Et bon, c'est pas juste. On en parle aussi aujourd'hui. Les 10% les plus riches sont responsables d'environ la moitié des émissions mondiales de CO2. Donc, pour moi, en fait, c'est un choix aussi politique. Pourquoi, en fait, on laisse des gens qui ont tellement d'argent de continuer à polluer, de rendre notre planète de moins en moins vivable. Et nous, on est en mode, ok, bon, je vais prendre une paille en papier ou je vais limiter la consommation de viande. Genre, non, en fait, il faut attaquer un peu plus loin. Maintenant, c'est que l'écologie, ou en général la nature, parce qu'en fait, faut pas quand même oublier, écologie, c'est pas un terme politique. On vit tous dans un environnement. On consomme tous, tout ce qu'on mange, ça vient de la nature. On n'est pas toujours, en fait, en tant qu'humanité, dans le niveau, en fait, on construit ou on crée notre propre alimentation, je sais pas, artificiellement. On sort tout ça, mais en général, la plupart des choses qu'on consomme, qu'on utilise dans notre quotidien, ça vient de la nature. Surtout, en fait, ce qu'on mange, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. Donc, l'écologie, c'est pas que la question d'un groupe de gens qui devrait intéresser qu'un petit groupe de gens un peu, disons, cultivés ou je sais pas quoi. Non, en fait, ça devrait intéresser tout le monde. Et ce qu'on voit maintenant dans le gouvernement maintenant, en fait, bien sûr, en fait, on comprend qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Mais nous, on voit pas l'écologie comme un truc contradictoire par rapport au coût de vie ou par rapport à la qualité de vie, travail. En fait, nous, on pense que ces deux choses devraient s'aligner et aller ensemble. Parce qu'en fait, si on ne s'occupe pas des problèmes écologiques, climat, biodiversité, pollution, après, les coûts de vie vont quand même exploser. Parce qu'il y aura de moins en moins de nourriture. Imaginons, en fait, les vagues de chaleur chaque année. On a de moins en moins, par exemple, du vin, café, tout ça, en fait, ou même d'autres choses comme du blé, en fait. Maintenant, en fait, on a peur que dans quelques années, on aura de plus en plus de problèmes dans le système alimentaire.
Et ça va bien sûr aussi augmenter le coût de vie. Pourquoi on n'en parle pas? Merci, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ok. Merci de nous avoir accordé votre temps. Avec plaisir. Pouvez-vous vous présenter en 30 secondes? Vous faites quoi dans la vie? Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Elsa, je viens de tourner et je suis encore étudiante. Ça dépend des parents, s'ils ont de l'argent, ouais, mais souvent c'est plus compliqué. Après en Belgique, en soi, les études elles sont pas payantes comparé à la France, mais bon, je sais pas trop. Bah, non, après je pense que travailler dès le plus jeune âge c'est bien parce que ça nous donne beaucoup d'expérience et bah on sait à quoi s'attendre plus tard. Maintenant, ça doit pas être obligatoire. Bah, moi actuellement, je dois rien payer de tout ça, donc franchement, je fais pas partie de ce cas-là, mais je sais que d'autres copines c'est un peu plus compliqué, donc elles travaillent plus, etc. Mais elles s'en sortent. Il faudra économiser dès qu'on peut pour le chômage, parce que ça sera pas beaucoup payé plus tard, mais bon, on fera avec, je pense. Allez, merci beaucoup Elsa. On vous souhaite de passer une très belle journée. Merci. Alors, je m'appelle Sidonie, j'ai 29 ans et je viens tout juste d'être diplômée d'un diplôme de kinésithérapie et je suis actuellement en recherche d'emploi. Merci. Et notre première question. Le gouvernement envisage d'offrir les travail dès 15 ans. Enfin, les travail étudiants dès 15 ans. Plafond de 6 à 50 heures par an. Pensez-vous qu'un étudiant peut encore réussir ses études sans travailler à côté? Alors, je pense qu'à 15 ans, on a autre chose à faire de notre vie que de travailler pour payer nos études. Oui. Déjà de ça, à 15 ans, notre cerveau, il est même pas encore formé que pour pouvoir assumer des charges de travail comme ça. Après, c'est normal de faire des jobs étudiants. Je pense aussi que ça peut dépanner de temps en temps, mais Oui. ça doit être un plus. Ça doit pas être une obligation ou quelque chose qui va leur garantir à pouvoir payer nos études. Donc voilà. Et en plus de ça, on voit chez les étudiants universitaires qu'il y en a qui arrivent même pas à tenir les deux bouts, que ce soit à l'UNIF ou à la haute école. Donc non, en fait, je trouve ça complètement débile d'imposer ça, quoi. On a autre chose à faire. On est en pleine fleur de l'âge, on peut faire d'autres choses, avoir des activités sportives, créatives. Oui, c'est bien de faire un job étudiant, mais la vie ne doit pas tourner autour de ça, quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre avis. On vous souhaite de passer un très bon week-end et une très belle journée. Au revoir. Au revoir.